Ayaka est la fille du clan Kamisato de la commission culturelle. Digne, élégante, mais aussi sage et forte, Ayaka traite tout le monde avec respect et gentillesse, ce qui lui vaut la révérence des habitants d'Inazuma. Ces derniers la surnomment Shisaragi Ibegumi, un truc dans le genre. Détentrice d'un œil divin Cryo, elle utilise une épée pour refroidir les fesses de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée. Pour ses attaques chargées, elle consomme de l'endurance pour déclencher 2 lames de vent rapide. Au niveau de ses compétences, Ayaka possède un sprint alternatif qui consomme de l'endurance pour se déplacer rapidement au milieu d'un brouillard de glace. Elle peut se déplacer rapidement sur l'eau avec ça. À la fin de l'état, elle réapparaît, et deux choses se produisent alors simultanément. Elle libère une énergie glacée qui applique aux ennemis proches éléments cryo, et le froid se concentre sur son épée. Les dégâts qu'inflige cette dernière sont convertis en dégâts cryo pendant une petite durée. Pour sa compétence élémentaire École Kamisato Fleur de glace, Ayaka invoque une fleur de glace qui projette des ennemis proches, leur infligeant des dégâts cryo de zone. Voilà. Pour son déchaînement, École Kamisato Givre mortel, Ayaka adopte une posture magnifique pour libérer un tourbillon glacé qui avance sans s'arrêter. Le tourbillon lacère de façon continue les ennemis qui se trouvent sur sa route, infligeant des dégâts cryo. Le tourbillon finit par exploser, infligeant des dégâts cryo de zone. Au niveau de ses passifs, Sanctification de l'impur confère aux attaques normales et chargées d'Ayaka suivant dans les 6 secondes le lancement de la compétence élémentaire un bonus de 30% de dégâts. Ton deuxième passif, Bénédiction de Kanten Seimo, bref. L'énergie glacée libérée à la fin du sprint alternatif confère à Ayaka les effets suivants lorsqu'elle touche l'ennemi. Une régénération de 10 points d'endurance et un bonus de dégâts cryo de 18% pendant 10 secondes. Au niveau des armes allumettes, nous avons sa meilleure arme, le renflet de 3 brumes. Cette arme convient parfaitement à Ayaka puisque c'est son arme de signature, car elle peut facilement utiliser les 3 stacks pour maximiser ses dégâts, en plus d'une autre attaque de base, un dégât critique élevé et un bon bonus de dégâts élémentaires. Au niveau des armes très bons allumettes, nous avons la lune ondulante de Futsu. Le passif de l'arme qui augmente les dégâts des attaques normales est moins intéressant du fait qu'une grande partie des dégâts qu'Ayaka inflige provient de son déchaînement élémentaire. Néanmoins, le bonus de dégâts élémentaires est vraiment utile. Le coupeur de jade, une excellente arme pour avoir un taux critique et une attaque très élevée avec l'aide du passif, en plus du bonus du 7-4 pièces briseur de glace. Il faut cependant faire attention de ne pas dépasser les 100% de taux critique avec cette arme, et c'est pas bien compliqué. Le tranche sommet, cette arme vous force à jouer avec un bouclier puissant dans la team, ce qui peut être récompensé par l'énorme gain d'attaque que l'arme confère. Il sera cependant difficile de maintenir les ennemis gelés si vous utilisez un allié Geo. Pour cela, optez plutôt pour une Diona ou une Leila bien tanky. La lumière d'incision foliaire, une excellente arme fournissant beaucoup de dégâts critiques et un peu de taux critique. L'inconvénient est que la plupart des cibles de jeu d'Ayaka n'ont aucune envie d'avoir de la maîtrise élémentaire pour le passif principal de l'arme. De plus, cela n'améliore pas les attaques chargées ou les dégâts du déchaînement d'Ayaka, qui sont sa principale source de dégâts. Cela peut rendre l'arme moins efficace dans la pratique. Au niveau des armes qui sont relativement bien allumettes, nous avons la lame de la voûte d'azur. L'arme offre un peu de taux critique et la recharge d'énergie qui fournit est essentiellement toujours exagérée pour les besoins d'une équipe, mais cela peut être confortable. Les applications du passif sont physiques et seront toujours faibles. L'épée du faucon, la haute attaque de base et son passif qui apporte encore plus d'attaque permettent simplement une très grande attaque sur Ayaka. Tant pis pour le bonus de dégâts physiques. L'épée noire, c'est une bonne arme pour équilibrer le ratio taux critique dégâts critiques, en plus d'augmenter les dégâts de vos attaques normales et chargées. Il n'est pas recommandé d'investir dans le Battle Pass uniquement pour cette arme. Si vous l'avez, tant mieux, et si vous l'avez pas, ne la prenez pas. L'épée longue de roche noire, le montant de dégâts critiques est très confortable sur cette arme, mais il peut être très difficile de conserver les 3 stacks selon les situations. La répartition des statistiques critiques est cependant parfaite entre cette arme et le set Cryo. Et en arme free-to-play, nous avons la lame Kageuchi Daemoa. C'est la meilleure option free-to-play pour Ayaka, elle permet de combler ses besoins en recharge d'énergie, tout en ayant une très haute stat d'attaque. La lame froide, avec raffinement facile et une bonne main stat, cette arme est une bonne alternative en attendant une meilleure. Et la Kagotsurube Ishin, voilà. Elle est gratos et elle fait la quête d'histoire de Kazuha, et que vous n'avez rien d'autre sous la main. L'arme offre un bon montant d'attaque et des dégâts supplémentaires sur les attaques chargées. Au niveau des artefacts, donc nous avons le briseur de glace, c'est son meilleur set d'artefacts, avec une résonance cryo et une composition d'équipe gel, vous pouvez monter à 55% de taux critique uniquement avec le set, permettant un équilibrage plus facile entre les dégâts critiques et l'attaque. Même dans les compositions mono cryo, le taux critique est de 35% avec le passif du set, ce qui est encore suffisant pour conserver des statistiques optimales. Et si vous n'avez pas de pièces décentes sur le briseur de glace, vous pouvez utiliser un mix de sets
2 pièces briseur de glace, 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces rituelles. Ce mix de 7 peut être assez intéressant si vous avez des bonnes pièces dessus, mais essayez quand même d'avoir le briseur de glace. Au niveau des statistiques à mettre sur ces pièces d'artefacts, c'est pas très compliqué, c'est un DPS qui a besoin d'attaque. Donc pour la fleur et la plume, vous allez chercher en stats secondaires du taux critique, du dégât critique, de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie. Ne négligez pas la recharge d'énergie puisqu'elle fait beaucoup de dégâts avec son déchaînement. Pour sablier, de l'attaque pour cent en main stat, et en stats secondaires du taux critique, du dégât critique et de la recharge d'énergie. Pour la coupe, du dégât cryo avec comme stat secondaire la classique, taux critique, dégât critique, attaque pour cent, recharge d'énergie. Et en diadème, si vous jouez le set briseur de glace, et ben je vous conseille quand même d'avoir du dégât critique en main stat, et en stat secondaire du taux critique, de l'attaque pour cent, recharge d'énergie et tout tralala. Vous pouvez néanmoins avoir un diadème taux critique si vous n'avez pas un full set briseur de glace. Mais si vous avez un full set briseur de glace, vous allez forcément dépasser les 100% de taux critique. À éviter, ça sert à rien. Privilégiez l'attaque et dégâts critiques dans ce cas-là. Au niveau des équipes à jouer avec Ayaka, il n'y en a pas des masses. Nous allons commencer par la team Gel, on va dire sa team de base, qui sera composée d'un personnage Hydro, évidemment, Anemo pour la dispersion et la baisse de résistance élémentaire, et un second personnage Cryo, qui sera en healer, en soutien ou en second DPS, selon ce que vous mettez dans votre team. L'une des teams les plus efficaces avec Ayaka, ça serait Ayaka, Mona, Venti et Diona par exemple. Néanmoins, vous pouvez utiliser un healer hydro comme Kokomi ou Barbara. Dans ce cas-là, vous pourrez utiliser un personnage cryo plutôt orienté dégâts. Par exemple, Ganyu, Rosalia ou Kaya. Ou Shen-E si vous l'avez, qui buff extrêmement bien les dégâts cryo. Et pour les personnages Anemo, c'est en fonction de ce que vous avez. Si vous n'avez pas Kazuha, Sucrose fait très bien l'affaire. Et si vous n'avez pas de personnage healer ou alors pas de personnage healer investi en cryo ou en hydro, vous pouvez utiliser Sayu ou Jin. Sinon, l'autre équipe, c'est la Mono Cryo, qui est quasiment obligatoire avec Shen-E pour être vraiment très performante. Si vous en foutez de la performance, vous pouvez remplacer Shen-E par n'importe quel personnage DPS cryo. Ensuite, vous aurez un personnage Anemo pour baisse de résistance élémentaire et le set verte chasseuse. Je me répète tout le temps, mais le set verte chasseuse est vraiment le set le plus puissant du jeu. Et le dernier personnage sera un personnage un peu flexible, toujours cryo, sinon c'est pas du mono cryo. Orienté soutien, donc par exemple Layla ou Diona pour le bouclier. Diona apporte du soin en plus, Layla plus de dégâts. Et si la protection vous en foutez parce que vous avez un personnage Anemo soigneur, alors partez sur un autre sub DPS cryo. Au niveau de son apparence, comme d'hab c'est personnel, ouais elle est ok tiers, genre elle est pas impressionnante, c'est pas le personnage que je vais retenir quand j'aurai fini de jouer à Genshin. Néanmoins elle est sympa et sans plus. Sinon qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? C'est grâce à son set et à sa composition d'équipe qui est surtout orientée autour de personnages cryo, elle peut atteindre des taux critiques complètement aberrants très facilement, ce qui fait qu'elle est très facile à build, ou en tout cas très facile à équilibrer les stats, donc elle fera de base énormément de dégâts. J'aime pas son style de jeu, mais ça n'empêche pas qu'elle reste quand même l'un des personnages les plus puissants du jeu et les plus faciles à build. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de l'invoquer.